Iron Maiden est sans doute mon groupe préféré. Je commence ça comme ça, je suis tombé amoureux du groupe via le live de Fear of the Dark recommandé sur YouTube, hein, comme beaucoup, et je fus conquis par les écoutes de morceaux incroyables tels que Children of the Damned, Hallowed Be Thy Name, avant de m'acheter l'album un peu à l'aveugle Somewhere in Time et de prendre une baffe monumentale. J'ai depuis suivi le groupe dans ses moindres faits et gestes. J'ai eu la chance de les voir 2 fois en live, et si l'occasion s'y présente, je retournerai les voir. Je suis probablement l'un d'entre vous qui ait mis le plus de temps à écouter du métal par rapport à mon âge. N'ayant pas une famille branchée très musique, j'ai dû m'y mettre par moi-même, et ce avec beaucoup de retard du coup par rapport à d'autres. Et j'ai donc suivi la carrière d'Iron Maiden à partir de la sortie de l'opus de 2010, The Final Frontier. Album conspué par les fans, que j'ai personnellement bien aimé, parce que c'était ma première sortie de Maiden probablement, mais aussi moi j'aime bien son ambiance spatiale, vous savez comment j'adore l'espace, forcément ça m'a parlé. Vient ensuite du coup en 2016 Book of Souls, 2015 Book of Souls. À ce moment-là, moi j'étais vraiment à fond dans le groupe. Je m'étais déjà fait la discographie en long, en large, en travers. J'avais aussi pu les voir une fois en live. J'étais dedans, quoi. Le jour de sa sortie, je me suis rué chez le disquaire du coin pour prendre la version physique sans avoir écouté la version numérique. J'y tenais beaucoup. Et je me suis installé dans mon salon avec mon grand ami Nicolas Desbert de Divergence, que je salue si il nous écoute. On s'est avalé la galette ensemble, du coup, comme ça, d'une traite, en méditant et en lisant les paroles avec le disque. Truc de boomer que les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas comprendre, mais c'est incroyable de faire ça. Bon, résultat, j'avais été conquis du coup par ce Book of Souls de 2015, bien que certains morceaux avaient été oubliables et que d'autres m'avaient déjà marqué dès la première écoute. Les frissons sur The Red and the Black ou la masterpiece qui était Empire of the Clouds m'avaient conquise. J'avais donc ensuite enchaîné l'album en boucle pendant 2 mois à peu près, mais vraiment en boucle, sans jamais me lasser. Je vous mets en situation donc pour vous donner un peu l'eau à la bouche, un peu comme moi, situer l'attente que j'avais de cet opus de Maiden. En 2019, je bossais à la radio et les rumeurs parlaient de Maiden en studio. J'étais comme un dingue. Puis Science Radio tout le reste de l'année. Puis coronavirus. Vous connaissez la suite. En ce milieu d'année 2021, Iron Maiden annonce son prochain opus, Senjutsu, avec une pochette de Eddie en samouraï et un trip médiéval japonais. Je suis le dernier des weebs, mais j'avoue qu'un samouraï, c'était quand même bien classe et bien assez pour me hype. J'étais néanmoins un peu déçu d'avoir perdu les magnifiques artworks d'Iron Maiden depuis le Eddie sur fond noir de Book of Souls. Ils ont fait appel au même du coup au designer pour la pochette. Bon, la pochette reste cool, mais ils nous ont habitués à des trucs tellement stylés côté pochette Maiden que j'aurais été un peu déçu de ce côté. Sur les réseaux sociaux, Iron Maiden balance des interviews du groupe sur l'album. Alors les gars annoncent qu'il va être étrange, que l'album, ils ont exploré des endroits nouveaux, et surtout qu'ils espèrent que ça va étonner les fans en bien. J'avoue que j'ai eu un peu peur quand j'ai lu ça. Genre putain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les gars là, vous faites quoi? En plus les mecs un peu pas sûrs d'eux, là j'étais vraiment inquiet. Et sur ce, me voilà le 3 septembre, du coup, à mon disquaire, pour récupérer la version physique sans avoir écouté la version numérique, avec le même Nicolas Desbert, mon pote, et une fois de plus dans mon salon à écouter l'album. Pour chroniquer cet album, il m'a fallu un nombre incalculable d'écoutes de l'opus. Des mises en situation particulières, m'enfermer dans le noir avec juste l'album et mon casque, aller au travail avec l'album dans la voiture, m'endormir avec l'album, me réveiller avec l'album. Ça a été physique comme chronique. Et en plus, j'ai réécrit cette chronique 3 fois. Cet album m'a donc donné beaucoup de fil à retordre. Et ce, pour une grande première raison qui définit bien cet opus, c'est qu'il est extrêmement difficile à écouter. Il demande au moins une dizaine d'écoutes pour être assimilé, les premières écoutes n'étant pas agréables du tout. Cela dû notamment à une prod et un mixage immonde sur cet album. Sérieusement, comment un groupe comme Iron Maiden peut-il se retrouver avec un mixage aussi immonde?
Premier point noir de l'album qui vous saute aux oreilles mais direct. Le son n'est pas bon. La faute est qui? Kevin Shirley qui nous a par le passé régalé avec des albums de Dream Theater ou même le Brave New World de Maiden qui était très bien produit et qui a récemment montré quelques faiblesses pour moi, notamment sur la production du live Night of the Dead de Maiden où je trouve le son un peu dégueu, ou bien faute au melon de Steve Harris qui a explosé sur cet album, débutant peut-être une crise sans précédent dans le groupe. Car la basse sur l'opus on l'entend, il n'y a pas de souci, elle nous bourdonne dans les oreilles tout du long. Sur l'écriture, Steve Harris a pris une place énorme dans l'album, signant à lui seul 3 longs, très longs, trop longs derniers morceaux de l'album, ne laissant que 3 petits morceaux au reste du groupe en coécriture, à Dickinson notamment, même à Steve Harris qui se partagent tous les deux donc 3 morceaux, 2 morceaux à Yannick Gers sans pâture et aucune place pour Dave Murray. Il n'y a donc que 2 morceaux où Steve Harris n'apparaît pas à l'écriture sur cet album, et ce sont peut-être les 2 meilleurs. Enfin bref, c'est un premier point noir de cet album. Alors globalement, après mes 2784 écoutes, j'apprécie enfin l'album. Il m'aura fallu mon casque Sennheiser afin de rendre l'opus audible, car mes enceintes hi-fi à 150 balles ont vomi le mix. La caractéristique principale de l'album devait être prise de risque, originalité. Je dirais qu'il est plutôt singulier. Iron Maiden s'est déjà amusé par le passé à tenter des ambiances un peu particulières et foncer dedans comme sur le morceau The Nomade de Brave New World qui avait des feels très du sud. Et ici c'est à peu près tout l'album qui comporte une ambiance assez particulière. Senjutsu est un album sombre. Très sombre, probablement le plus sombre du groupe avec X Factor. Il met à l'honneur le Japon médiéval et le rend à merveille, notamment sur son introduction Senjutsu et son côté martial très entraînant. L'album est une fois de plus séparé en 2 disques. Là où Iron Maiden nous a vendu une prise de risque, des tests et de l'originalité, on en retrouve sur le disque 1. Des morceaux comme le bluesy et l'excellent Writing on the Wall, le martial Senjutsu ou encore l'excellent et étrange Time Machine qui nous sortent un peu du galop quotidien de Maiden. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut retenir de cet album en fait. Ces morceaux un peu éprouvettes là, qui sont vraiment très cool en fait. Ça change, ça fait du bien, c'est frais, c'est plutôt agréable. En revanche, le disque 2 ne présente pas grand chose côté originalité et prise de risque. On est bloqué dans une espèce de boucle où Steve Harris essaie de composer son nouveau The Clansman et chaque morceau peine à arriver au niveau de ce dernier. Il y a de très bons plans, d'excellentes idées, comme sur Death of the Celts, qui est l'enfant bâtard entre Dance of Death et The Clansman, mais qui subit de ces longueurs répétitives. Beaucoup de morceaux de plus de 10 minutes sur cet album. Ou alors le Final The Hell on Earth, qui est un très bon morceau, très épique et qui vient correctement clore l'album, encore une fois, après 11 minutes. En général, il faut prendre cet album en fait pour ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire sans filtre, c'est une jam session entre 2 concerts. Maiden a produit l'album en 2019 pendant sa tournée Legacy of the Beast, vraiment entre 2 concerts, en sorte de jam session où ils étaient enfermés dans un local, ils ont joué leurs morceaux, ils ont dit viens on fait ça c'est cool. Ils se sont enfermés, ils ont joué, ils ont produit, c'est tout. C'est ce qui constitue le point fort et le point faible de l'album. T'as le côté raw des compos, les idées qui ont fusé et qui ont été enregistrées à la volée, ça donne des passages vraiment stylés, ça donne des petites pépites comme on en avait déjà sur Book of Souls, et on sent que les mecs ont été inspirés par d'autres styles. Ils sont allés chercher autre chose que UFO, et par contre ça manque cruellement de finition, en général. Pourtant ils ont eu 2 ans les mecs avec le Corona pour se passer l'album en boucle et corriger les problèmes. Mais peut-être dans un objectif artistique, ils ont préféré garder le diamant brut. Et c'est fort dommage, car Senjutsu est un album à très très haut potentiel, mais gâché par ce manque de finition, marqué par des longueurs sur des morceaux, par la paresse de certains leads qui vont juste jouer la ligne de chant de Bruce. Comment c'est Maiden et on n'a pas un seul duo de guitare dans tout l'album. Les guitares lead qui vont juste répéter le chant de Bruce. C'est si triste, je trouve. Steve Harris qui a dépoussiéré son clavier de Virtual Eleven, dont tout fan de Maiden en fait encore des cauchemars. Et il nous l'a sorti avec une sauce intéressante.
car il a apporté au côté sombre de l'album, il vient harmoniser ce côté un peu Japon médiéval. Alors c'est super sympa, mais ça reste difficile d'accès par la prod, et ça reste complètement noyé dans la compo et bien trop flemmard en fait pour être noté quoi. En découle un album donc très difficile d'accès, dont aucun ou alors très peu de morceaux ne va ressortir comme masterpiece de Maiden, mais où beaucoup de bons morceaux originaux trouveront leur voix probablement en live. Il me reste encore beaucoup d'écoute pour tout saisir de cet opus de Maiden. Et si j'ai déjà embrassé totalement des morceaux comme Writing on the Wall, Death of the Celts ou Senjutsu, il me reste des morceaux mystérieux à éclaircir. Le morceau The Parchment est un long morceau de 12 minutes avec quasiment le même riff en boucle pendant 12 minutes. Et pourtant, il cache quelque chose de magique et de reposant, d'apaisant, comme un lointain écho d'une époque Power Slave ou même Seven Son of a Seven Son. Alors je vous conseille certainement pas l'opus Senjutsu pour débuter du Maiden. Cet opus est vraiment réservé, j'ai l'impression, aux auditeurs confirmés de la bande qui auraient envie de s'intéresser à ce que Maiden pourrait proposer d'autre après une carrière quasi sans faute et une place certaine dans l'histoire du métal.